Samedi saint. Le matin. Une nuit s'est écoulée au-dessus du tombeau, où repose enterré le corps de l'homme-dieu. La mort triomphe dans cette grotte silencieuse, et le retient captif qui donne la vie à chaque créature, mais son triomphe sera bientôt terminé. Les soldats peuvent veiller, du mieux qu'ils veulent, sur cette tombe, ils ne peuvent pas retenir Jésus prisonnier, dès que vient le moment fixé pour sa résurrection. Les saints anges sont là, adorant profondément le corps sans vie de lui, dont le sang est de réconcilier toutes choses, à la fois sur la terre et dans les cieux. Colossiens 1. 20. Ce corps, cependant, pendant un bref intervalle, séparé de l'âme, est toujours uni à la personne du Fils de Dieu, ainsi, de même, l'âme, lors de sa séparation du corps, n'a pas, un instant, perdu son union avec la parole. La divinité reste également unie au sang qui se répand sur le calvaire, et qui, au moment de la résurrection de l'homme-dieu, doit entrer une fois de plus dans ses veines sacrées. Retournons aussi au sépulcre et adorons le corps de notre Jésus enterré. Maintenant, enfin, nous comprenons ce que le péché a fait. Par le péché, la mort est entrée dans le monde, et il est passé sur tous les hommes, Romains 5h12, bien que Jésus ne connaisse aucun péché, 2 Corinthiens 5h21, il a permis à la mort d'avoir la domination sur lui, afin qu'il puisse le rendre moins amer pour nous, et, par sa résurrection, nous rendre cette vie éternelle, dont nous avions été privés par le péché. Comme nous devrions apprécier avec gratitude cette mort de notre Jésus. En devenant incarné, il est devenu un serviteur. Philippiens 2:2.7, sa mort fut une humiliation encore plus profonde. La vue de ce tombeau, où se trouve son corps sans vie et froid, nous enseigne quelque chose de bien plus important que la puissance de la mort, elle nous révèle l'immense amour incompréhensible de Dieu pour l'homme. Il savait que nous allions gagner par ces humiliations, plus ces humiliations sont grandes, plus notre exaltation est grande, tel était son principe, et cela l'a conduit à ce qui semble être un excès. Aimons donc ce sépulcre sacré, qui doit nous donner la vie. Nous l'avons remercié d'être mort pour nous sur la croix. Remercions-le, mais avec beaucoup de sentiments, de s'être humilié, pour notre bien, jusqu'au tombeau. Et maintenant, rendons visite à la Sainte Mère, qui a passé la nuit à Jérusalem, en passant en revue, dans le souvenir le plus triste, les scènes dont elle a été témoin. Son Jésus a été victime de toutes les insultes et cruautés possibles, il a été crucifié, son précieux sang a coulé en torrent de ses 5 plaies, il est mort, et repose maintenant enterré dans le tombeau, comme s'il n'était qu'un simple homme, oui le plus abject des hommes. Combien de larmes sont tombées, pendant ces longues heures, des yeux de la fille de David et pourtant, son fils n'est pas revenu vers elle. Près d'elle se trouve Madeleine. Le cœur brisé par les événements d'hier, elle n'a pas de mots pour raconter son chagrin, car Jésus est parti, et, comme elle le pense, pour toujours. Les autres femmes, moins aimées de Jésus que Madeleine, se tiennent encore autour de la mère déconsolée. Ils ont bravé toutes les insultes et tous les dangers afin de rester sur le calvaire jusqu'à ce que tout soit fini, et ils ont l'intention de revenir avec Madeleine, dès que le sabbat sera terminé, pour honorer le tombeau et le corps de Jésus. Jean, fils adoptif de Marie et disciple bien-aimé de Jésus, est opprimé de chagrin. D'autres, aussi, des apôtres et des disciples visitent la maison de deuil. Pierre, pénitent et humble, craint de ne pas apparaître devant la mère de la miséricorde. Parmi les disciples, il y a Joseph d'Arimathie et Nicodème. Nous pouvons facilement imaginer la conversation, elle porte sur les souffrances et la mort de Jésus, et sur l'ingratitude des Juifs. L'Église, dans la 7e responsorie des Ténébrae d'aujourd'hui, représente ces hommes en disant, voici comment le Just One meurt, est là. Il n'y en a aucun qui le prenne à cœur. L'iniquité a fait son chemin. Il était silencieux comme un agneau sous sa tondeuse, et il n'ouvrit pas la bouche. Il a été éloigné de la détresse et du jugement, mais sa mémoire sera en paix. Ainsi parlent les hommes, les femmes pensent à la visite de demain au sépulcre. La sainteté de Jésus, sa bonté, sa puissance, ses souffrances, sa mort, tout est rappelé, sauf sa résurrection, dont il l'avait souvent entendu dire qu'elle devait certainement et rapidement avoir lieu. Marie seule vit dans l'attente de son triomphe. En elle a été vérifiée cette expression du Saint-Esprit, où, parlant de la femme vaillante, il dit, sa lampe ne sera pas éteinte dans la nuit. Proverbe 31:2.18, son courage ne manque pas, parce qu'elle sait que le sépulcre doit livrer ses morts, et son Jésus ressuscitera à la vie. Saint Paul nous dit que notre religion est vaine, à moins que nous n'ayons foi dans le mystère de la résurrection de notre Sauveur,
Où était cette foi au lendemain de la mort de notre Seigneur? Dans un seul cœur, et c'était celui de Marie. Comme c'était son sein chaste, qui avait tenu en lui celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir, ainsi en ce jour, par sa foi ferme et inébranlable, elle reprend en elle toute l'Église. Comme ce samedi est sacré, qui, malgré toute sa tristesse, est un tel jour de gloire pour la mère de Jésus. C'est à ce titre que l'Église a consacré à Marie le samedi de chaque semaine. Mais il est temps de réparer la maison de Dieu. Les cloches sont encore silencieuses, notre foi doit nous parler, et nous donner envie d'assister au grand mystère, que la liturgie s'apprête à célébrer. Certes, le sentiment chrétien doit être mort en eux qui peuvent être volontairement absents de leur église un matin comme celui-ci. Non, il n'est pas possible que nous, qui avons suivi la célébration des mystères de notre religion jusqu'à présent, puissions nous signaler maintenant et perdre les grâces du magnifique service de ce matin. C'était la pratique de l'Église, qui avait été transmise depuis les premiers âges, que le sacrifice de la messe ne devait être offert ni hier ni aujourd'hui. Hier, l'anniversaire de la mort de Jésus a été consacré exclusivement au souvenir du mystère du calvaire, et une sainte crainte a empêché l'Église de renouveler ce sacrifice sur ses autels. Pour la même raison, elle s'est abstenue aujourd'hui, également, de sa célébration. L'enterrement du Christ est une suite de sa passion, et pendant ces heures où son corps gisait sans vie dans le tombeau, il était approprié que le sacrifice, dans lequel il est offert comme prions et Jésus ressuscité, soit suspendu. Même l'Église grecque, qui ne jeûne jamais les samedis de carême, suit la pratique de l'Église latine pour ce samedi, non seulement elle jeûne, mais elle omet même la célébration de la messe des présanctifiés. Telle, nous le répétons, était la discipline de l'Église latine pendant près de 1000 ans, mais vers le XIe siècle, un changement important a commencé à être introduit en ce qui concerne la célébration de la messe du samedi saint. La messe qui, jusque-là, avait été célébrée pendant la nuit précédant le dimanche de Pâques, a alors commencé à être anticipée, le samedi. Mais elle a toujours été considérée comme la messe de l'heure de la résurrection de notre Seigneur, et non comme la messe du samedi saint. Les assouplissements, qui avaient été introduits en ce qui concerne le jeûne, ont été l'occasion de ce changement dans la liturgie. Dans les premiers âges, les fidèles regardaient toute la nuit dans l'église, attendant l'heure où notre Seigneur se levait triomphant du tombeau. Ils ont également assisté à l'administration solennelle du baptême aux catéchumènes, qui exprimait si sublimement le passage de la mort spirituelle à la vie de grâce. Il n'y a pas eu d'autre veillée dans toute l'année, qui ait été observée aussi solennellement que celle-ci, mais elle a perdu une grande partie de son intérêt, lorsque la nécessité de baptiser les adultes a été supprimée par le christianisme ayant triomphé partout où il avait été prêché. Les orientaux ont maintenu l'ancienne tradition jusqu'à ce jour, mais, en Occident, datant du XIe siècle, la messe de l'heure de la résurrection a été progressivement anticipée, jusqu'à ce qu'elle ait été apportée même au matin du samedi saint. Durand-du de Menda, qui a écrit son rationnel des offices divins, vers la fin du XIIIe siècle, nous dit qu'à son époque, il y avait très peu d'églises qui observaient la coutume primitive, même celles-ci se conformèrent bientôt à la pratique générale de l'Église latine. À la suite de ce changement, il y a une contradiction apparente entre le mystère du samedi saint et le service divin qui y est célébré. Le Christ est toujours dans le tombeau, et pourtant nous célébrons sa résurrection. Les heures qui précèdent la messe sont tristes, et avant midi, la joie pascale aura rempli nos cœurs. Nous nous conformerons à l'ordre actuel de la Sainte Liturgie, entrant ainsi dans l'esprit de l'Église, qui a cru bon de donner à ses enfants un avant-goût des joies de Pâques. Nous donnerons une vue d'ensemble du service solennel, auquel nous allons assister. Ensuite, nous expliquerons chaque portion, au fur et à mesure. Le grand objet de tout le service d'aujourd'hui, et le centre vers lequel convergeant chacune des cérémonies, est le baptême des catéchumènes. Les fidèles doivent garder cela sans cesse devant eux, sinon ils ne sauront pas comment comprendre ou profiter de la liturgie d'aujourd'hui. Tout d'abord, il y a la bénédiction du nouveau feu et de l'encens. Ceci est suivi par la bénédiction du cierge pascal. Immédiatement après cela, lisez les 12 prophéties, qui font référence au mystère du service d'aujourd'hui. Dès que les prophéties sont terminées, une procession est formée au baptistère et l'eau est bénie. La matière du baptême ainsi préparée, les catéchumènes reçoivent le sacrement de la régénération. La confirmation leur est ensuite administrée par l'évêque. Immédiatement après, le saint sacrifice est célébré en l'honneur de la résurrection de notre Seigneur, et les néophytes participent au mystère divin.
Enfin, le joyeux office des vêpres entre en jeu et met fin au service le plus long et le plus éprouvant de la liturgie latine. Afin d'aider nos lecteurs à entrer pleinement dans son esprit, nous remonterons 1000 ans en arrière et nous imaginerons célébrer cette veille solennelle de Pâques dans l'une des anciennes cathédrales d'Italie, ou de notre chère terre. À Rome, la gare est à Saint-Jean de Latran, la mère et la maîtresse de toutes les églises. Le sacrement de la régénération est administré dans le baptistère de Constantin. La vue de ces vénérables sanctuaires nous ramène en pensée au IVe siècle. Là, chaque année, le saint baptême est conféré à un adulte. Et une ordination nombreuse ajoute la sienne à la pompe sacrée de ce jour, dont la liturgie, comme nous venons de le dire, est la plus riche de toute l'année. Égal. Le cierge pascal. Le soleil se couche, et notre terre sera bientôt enveloppée dans les ténèbres. L'Église a fourni un flambeau, qui doit répandre sa lumière sur nous pendant toute cette longue veillée. Il est d'une taille inhabituelle. Il est autonome et revêt une forme en forme de pilier. C'est le symbole du Christ. Avant d'être allumé, son type scripturaire est le pilier d'un nuage, qui cachait les Israélites lorsqu'ils sortaient d'Égypte. Sous cette forme, c'est la figure de notre Seigneur, lorsqu'il est allongé sans vie dans le tombeau. Lorsqu'elle est allumée, nous devons y voir à la fois la colonne de feu, qui guidait le peuple de Dieu, et la gloire de notre Jésus ressuscité de sa tombe. Notre Sainte Mère, l'Église, voudrait que nous aimions avec enthousiasme ce symbole glorieux, et nous en rendre les louanges dans toute la magnificence de son éloquence inspirée. Dès le début du 5e siècle, Pape Saint Zosime étendit à toutes les églises de la ville de Rome le privilège de bénir le cierge pascal, bien que le baptême n'ait été administré nulle part ailleurs que dans le baptistère de Saint-Jean de Latran. L'objet de cette concession était que tous les fidèles puissent partager les saintes impressions qu'un rite si solennel est censé produire. C'est dans la même intention que, plus tard, chaque église, même si elle n'avait pas de fonds baptismaux, a été autorisée à avoir la bénédiction du cierge pascal. Le diacre proclame la solennité pascale au peuple, tout en chantant les louanges de cet objet sacré, et en célébrant la gloire de lui, dont c'est l'emblème, il devient le héros de la résurrection. L'autel, le sanctuaire, l'évêque, tous sont dans la couleur sombre du rite de carême. Le diacre seul est vêtu de blanc. En d'autres temps, il ne prétendrait pas élever la voix comme il va le faire maintenant, sur le ton solennel d'une préface, mais c'est la veille de la résurrection, et le diacre, comme nous le disent les interprètes de la liturgie, représente Madeleine et les saintes femmes, à qui notre Seigneur a conféré l'honneur d'être les premiers à connaître sa résurrection, et à qui il donna la mission de prêcher aux apôtres mêmes, qu'il était ressuscité d'entre les morts et qu'il les rencontrerait en Galilée. La soirée. La description que nous avons donnée des magnifiques cérémonies du baptême nous a fait oublier le sépulcre où repose le corps de notre Jésus crucifié. Revenons à nos pensées, car l'heure de sa résurrection n'est pas encore venue. Consacrons quelques instants à méditer sur le mystère des 3 jours, au cours desquels l'âme de notre Rédempteur a été séparée de son corps. Nous sommes allés, ce matin, visiter le tombeau, où repose notre Jésus enterré. Nous avons adoré ce corps sacré, que Madeleine et ses compagnons s'apprêtent à honorer, en éloignant tôt le lendemain. Offrons maintenant l'hommage de notre profonde adoration à l'âme de notre divin Maître. Ce n'est pas dans le tombeau, là où se trouve son corps, suivons-le jusqu'à l'endroit où il vit pendant ses heures de séparation. Au centre de la terre, il y a 4 immenses régions, dans lesquelles personne de vivant ne peut jamais entrer, ce n'est que par révélation divine que nous connaissons leur existence. Le plus éloigné de nous est l'enfer des damnés, la demeure effroyable où Satan et ses anges et les réprouvés souffrent de tourments éternels. C'est ici que le prince des ténèbres forme toujours ses complots contre Dieu et ses créatures. Plus près de nous, se trouvent les limbes dans lesquelles sont détenues les âmes des enfants, qui ont quitté ce monde avant d'être régénérés. L'opinion qui a rencontré le plus de faveur de la part de l'Église, c'est que ces âmes ne souffrent d'aucun tourment. Et que, bien qu'ils ne puissent jamais jouir de la vision béatifique, ils jouissent pourtant d'un bonheur naturel, proportionnel à leurs désirs. Au-dessus de la demeure de ces enfants, se trouve le lieu de l'expiation, où les âmes, qui ont quitté cette vie dans l'état de grâce, se purifient de toute tache de péché moindre, ou se satisfont de la dette de punition temporelle encore due à la justice divine. Et enfin, encore plus près de nous, se trouvent les limbes où sont gardés du ciel les saints qui sont morts sous l'ancienne loi. Voici nos premiers parents, Abel, Noé, Abraham, Moïse, David et les prophètes.
les gentils justes, comme ce grand saint d'Arabie, Job. Et ces personnages saints qui étaient étroitement liés à notre Seigneur, tels que Joachim et Anne, les parents de sa sainte mère, Joseph, son époux et son propre père adoptif, et Jean, son précurseur, ainsi que ses saints parents, Zacharie et Élisabeth. Jusqu'à ce que la porte du ciel ait été ouverte par le sang du Rédempteur, aucun des justes ne pourra monter. Comme ils ont pu être saints pendant cette vie, ils doivent descendre dans les limbes après la mort. Nous rencontrons d'innombrables passages de l'Ancien Testament, où il est fait mention de l'enfer, c'est-à-dire de cette partie des régions au centre de la terre, que nous appelons limbo, comme étant la demeure même du plus saint des serviteurs de Dieu. Ce n'est que dans le Nouveau Testament que le ciel est parlé comme étant la demeure des hommes. Les limbes du juste ne sont pas un tourment, au-delà de celui de l'attente et de la captivité. Les âmes qui y habitent sont confirmées dans la grâce, et sont sûres de jouir, à une certaine période future, d'un bonheur infini. Ils supportent avec résignation ce long bannissement, qui est une conséquence du péché d'Adam. Et, comme ils voyaient le temps approcher pour leur délivrance, leur joie était au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Le Fils de Dieu s'est soumis à tout ce qui, sauf le péché, que notre nature humaine doit souffrir ou subir, c'est par sa résurrection qu'il doit triompher, c'est par son ascension seule qu'il doit ouvrir les portes du ciel. D'où son âme, séparée de son corps par la mort, devait descendre dans les profondeurs de la terre et devenir un compagnon avec les saints exilés là-bas. Il avait dit de lui-même, le Fils de l'homme sera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits, Matthieu 12h40, quelle a dû être la joie de ces innombrables saints. Et comme majestueux n'a pas dû être l'entrée de notre Emmanuel dans leur demeure. À peine notre Jésus a-t-il rendu son dernier souffle sur la croix que les limbes des saints ont été illuminées d'une splendeur céleste. L'âme du Rédempteur, unie à la divinité de la parole, descendit et la transforma, d'un lieu de bannissement, en un paradis même. C'est ainsi qu'il accomplit la promesse qu'il avait faite au bon larron, ce jour-là, tu l'accompagneras avec moi au paradis. L'happy hour, si longtemps attendu par ces saints, est arrivé. Quelle langue pouvait dire leur joie, leur admiration et leur amour, alors qu'ils voyaient l'âme de Jésus, qui vient ainsi parmi eux, pour partager et clore leur exil. Ils regardent avec complaisance ce nombre incalculable de ses élus, ce fruit de 4000 ans de sa grâce, cette partie de son Église achetée par son sang, et à laquelle les mérites de son sang ont été appliqués par la miséricorde de son Père éternel, avant même qu'elle ne soit versée sur le calvaire. Nous qui espérons, en quittant ce monde, monter à lui, qui est allé nous préparer une place au ciel, Jean 14 2.2, félicitons joyeusement ses saints ancêtres. Adorons aussi la condescendance de notre Emmanuel, qui daigne passer ces 3 jours au cœur de la terre, afin qu'il sanctifie toutes les conditions de notre nature, et prenne sur lui-même ce qui n'était qu'un état transitoire de notre existence. Mais, le Fils de Dieu voudrait que cette visite dans les régions sous notre terre soit une manifestation de sa puissance souveraine. Son âme ne descend pas, il est vrai, dans l'enfer de Satan, mais il y fait sentir sa puissance. Le prince de ce monde est maintenant obligé de plier le genou et de s'humilier. Philippe 2h10, en ce Jésus, qu'il a incité les Juifs à crucifier, il reconnaît maintenant le Fils de Dieu. L'homme est sauvé, la mort est vaincue. Le péché est effacé. Désormais, ce n'est pas au sein d'Abraham, mais au ciel lui-même, que monteront les âmes des justes rendus parfaits, pour y régner, avec les anges fidèles, avec le Christ leur tête divine. Le règne de l'idolâtrie doit prendre fin, les autels, sur lesquels les hommes ont offert de l'encens à Satan, doivent être détruits. La maison du fort doit être pénétrée par son adversaire divin, et ses biens doivent être fusillés. Matthieu 12h29, l'écriture manuscrite de notre condamnation est arrachée au serpent. Colosse 2h14, la croix, qu'il avait préparée avec tant d'exultation pour le juste, a été son renversement, ou, comme saint Antoine l'exprime avec tant de force, la page Théo Léviathan, qu'il a prié, en le prenant, a été conquis. L'âme de notre Jésus fait sentir sa présence aussi par les justes qui habitent dans la demeure de l'expiation. Elle soulage heureusement leur souffrance et raccourcit leur purgatoire. Beaucoup d'entre eux sont livrés et comptés avec les saints dans les limbes, où ils passent les 40 jours, entre celui-ci et l'ascension, dans l'heureuse attente de monter au ciel avec leur libérateur. Il n'est pas contraire au principe de la foi, de supposer, comme l'ont enseigné plusieurs théologiens érudits, que la visite de l'homme-dieu au limbe était une source de bénédiction et de consolation pour la demeure des enfants non régénérés, et qu'il recevait alors une promesse,
que le temps viendrait où ils seraient réunis à leur corps, et, après le jour du jugement, être placés dans un pays plus heureux que celui dans lequel la justice divine les retient maintenant captifs. Nous t'adorons, ô sainte âme de notre Rédempteur. Car tu as daigné passer ces heures avec tes saints, nos pères, au cœur de la terre. Nous exaltons ta bonté et ton amour envers ces élus, que tu as fait pour être tes propres frères. Nous te rendons grâce pour cela, tu as humilié notre ennemi, oh, donne-nous la grâce de le conquérir. Mais maintenant, très cher Jésus, il est temps pour toi de te relever de ton tombeau, et de réunifier ton âme à ton corps. Le ciel et la terre attendent ta résurrection. L'Église, ton époux, a déjà chanté l'Alléluia de son heureuse attente. Lève-toi donc de ta tombe, ô Jésus, notre vie. Triompher de la mort, et régner sur notre roi pour toujours. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.